Bonsoir à tous. De possibles crimes de guerre commis par Israël et le Hamas. C'est la conclusion d'un rapport de l'ONU publié aujourd'hui sur la guerre de l'été dernier à Gaza. Rapport qui met en cause à la fois les frappes jugées disproportionnées de l'armée israélienne et puis celles du Hamas qui ont visé des civils. Mais ce rapport mécontente à la fois israéliens et palestiniens. Maxime Pérez. Israël et les groupes armés palestiniens ont commis de possibles crimes de guerre lors du conflit à Gaza à l'été 2014. C'est le verdict sans surprise du rapport d'enquête des Nations Unies publié ce lundi à Genève. La commission indépendante, mandatée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, dénonce avec sévérité les actions de l'armée israélienne. Pire, l'impunité qui prévaudrait à tous les niveaux suite à ces opérations qui ont coûté la vie à près de 2200 Palestiniens et occasionné de nombreuses destructions. La chose que nous espérons à l'issue de cette longue et difficile enquête, c'est de voir la justice s'imposer sur le terrain, notamment en appelant le gouvernement israélien à prendre en compte la nécessité de changer de politique concernant l'utilisation d'armes explosives, avec de larges effets collatéraux dans les zones densément peuplées comme Gaza. Il lui appartient de tenir responsables ceux qui n'ont pas scrupuleusement protégé la vie des civils. Le Hamas a salué la publication du rapport des Nations Unies, duquel il ressort relativement épargné. Pour autant, l'organisation islamiste palestinienne, toujours au pouvoir à Gaza, refuse d'être mise dos à dos avec son pire ennemi. C'est une grande erreur de vouloir être équilibré et de mettre sur un même plan les tueurs et leurs victimes. Il s'agit de quelque chose d'inacceptable. Une agression a été commise dans laquelle plus de 2200 personnes ont été tuées. 90% de ces victimes sont des civils. Si ce rapport de 183 pages évoque les tirs de roquettes indiscriminés contre le territoire israélien, il se montre conciliant à l'égard des intentions du Hamas. Exemple, les islamistes ont averti qu'ils s'apprêtaient à viser Tel Aviv, permettant aux civils israéliens, selon les termes du rapport, d'avoir le temps de rejoindre un abri. Autre élément trouble, la commission s'abstient de condamner l'utilisation de tunnels d'infiltration par le Hamas. Dans leur énoncé, les enquêteurs affirment ne pas être parvenus à déterminer avec exactitude la cible que visaient ces infrastructures souterraines. Un véritable désaveu pour Israël, alors que ces attaques transfrontalières ont tué une dizaine de militaires en bordure de Gaza. En octobre dernier, le secrétaire de l'ONU Ban Ki-moon s'était même rendu en personne dans l'un des tunnels du Hamas découvert à l'entrée d'un kibboutz israélien. Pour Benjamin Netanyahou, ce rapport est tout simplement biaisé. Israël ne commet pas de crimes de guerre. Israël se défend contre une organisation terroriste qui appelle à sa destruction et qui, elle, commet de nombreux crimes de guerre. N'importe quel État attaché à sa souveraineté aurait agi comme nous l'avons fait, à moins que cette commission attende d'un pays attaqué par des milliers de missiles de rester les bras croisés. Cela n'a pas été le cas et cela ne le sera jamais. Il n'empêche, le rapport pourrait servir à porter le cas d'Israël devant la Cour pénale internationale. C'est à présent le souhait exprimé par de très nombreux responsables palestiniens.